Bonjour Paul Ariès. Vous êtes connu pour être un des principaux penseurs et acteurs de l'écologie politique. Votre dernier livre s'intitule La face cachée du pape François, auteur lui-même de la fameuse encyclique écolo Laudato Si. Je m'attendais à ce que vous soyez heureux et badaboum, le pape en prend sacrément pour son grade dans votre livre. J'ai découvert d'abord cette encyclique avec beaucoup de plaisir. J'aurais dû me méfier car on nous l'a vendue comme une savonnette. Bien sûr, il y a plein de choses justes dans ce texte, comme il y avait plein de choses justes dans le beau discours de Chirac où il disait que la maison brûle et qu'on regardait ailleurs. Mais personne n'a vraiment cru Chirac, alors qu'il faudrait croire obligatoirement François. Cette encyclique est pourtant une belle escroquerie. Vous reprochez au pape de ne pas aller assez loin. Je lui reproche surtout de ne pas aller dans la bonne direction. Cette encyclique écolo nous enfume, et elle a été conçue pour ça. Le Vatican avait d'abord rédigé une première version qui avait le gros défaut de dire trop vite et de façon visible le fond de la pensée du pape. Le texte de l'encyclique a donc été réécrit dans le seul but de nous tromper. On a, par exemple, reporté à la fin du texte tout ce qui fâche, tout ce qui est le plus important. Je ne vais pas dire qu'il fait beau parce que le pape dit qu'il pleut, mais si le pape dit qu'il pleut parce que nous aurions cessé d'obéir à Dieu, parce que nous aurions légalisé la contraception, le droit à l'avortement, le mariage homo, alors j'ai le droit de m'opposer au pape. Le texte de l'encyclique Laudato Si est une opération d'intox. Le pape François n'est pas plus et pas moins écolo que Jean-Paul II. Le pape François est un éco-tartuffe qui cache sa vision réactionnaire, répressive de l'humanité derrière la bonne cause écolo. Vous expliquez en effet, preuves à l'appui, que pour le pape François, le réchauffement planétaire ce serait d'abord la conséquence de la perte de Dieu, donc de la rébellion de l'humanité. Les écolos mèneraient donc de mauvais combats en combattant la pollution, l'enfouissement des déchets, l'épuisement des ressources. Je revendique face au pape François le fait d'être écolo et de militer pour le droit à la contraception et à l'avortement. Je revendique face au pape François le droit d'être écolo et de reconnaître l'égalité de toutes et de tous devant le mariage. Je revendique face au pape François le droit d'être écolo et d'être attrait à la fois, car la décroissance que j'aime est d'abord une décroyance face aux lois économiques et aux pseudo-lois religieuses. On vous présente souvent comme l'un des papes de la décroissance. Vous devriez être content que le pape François parle lui aussi de décroissance et qu'il semble même la souhaiter. Mais le pape François est un faux ami de la décroissance. Relisez bien son encyclique. Vous verrez qu'il ne parle pas de la décroissance de l'économie, de la décroissance de la production. Son ennemi, c'est la consommation, c'est le désir, c'est la jouissance. La décroissance à la sauce Vaticane, c'est le moins à jouir. La décroissance à la sauce Vaticane, c'est l'austérité. La décroissance du pape François, c'est apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. La décroissance que j'aime, c'est au contraire celle du plus à jouir. Paul Ariès, vous écrivez dans La face cachée du pape François que cette écologie catho est une machine de guerre contre les femmes, contre les droits humains, contre l'égalité véritable. Mais le slogan de l'écologie papale, c'est décroissez et multipliez-vous. Serrez-vous la ceinture et faites beaucoup d'enfants. Ce n'est pas par hasard que les meilleurs adeptes de cette écologie à la sauce Vaticane, ce sont les milieux de droite, voire d'extrême droite. L'écologie catho est un enfant adultérin de la manif pour tous, c'est-à-dire de cette manif des vieux réacs contre l'égalité des droits devant le mariage. Cette écologie catho a sa forteresse, c'est le diocèse de Fréjus avec son évêque, Monseigneur Ray, celui qui invite Marion Maréchal Le Pen, dont le papa était un théoricien de l'écologie à la sauce Front National. L'écologie à la sauce Vaticane, c'est le retour des curés dans nos lits pour nous dire avec qui baiser, comment et surtout pas trop. L'écologie à la sauce Vaticane, c'est le retour à la mal nommée doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas plus sociale que le capitalisme. La doctrine sociale de l'Église, c'est la collaboration entre les patrons qui exploitent et licencient et les salariés qu'on jette comme des Kleenex. L'écologie à la sauce Vaticane, c'est une conception frigide de la vie, et pas seulement de la vie sexuelle, de la vie en général.
J'ai envie de dire à celles et à ceux qui regardent cette vidéo, si vous pensez que la crise climatique et sociale, c'est avant tout à cause du péché originel, à cause d'Adam et d'Ève, alors effectivement, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Mais si vous pensez que la crise climatique et sociale, ce n'est pas la faute de la contraception, de l'avortement, ce n'est pas la faute du désir, y compris entre époux légitimes, alors nous avons beaucoup à partager et à défendre ensemble. Et peu importe que vous soyez croyant, agnostique, indifférent ou athée, nos combats peuvent être les mêmes.